Bonjour chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez acheter et vendre les NFT sur l'échangeur Binance.com. Avant d'aller sur le vif du sujet, je vous invite à vous abonner si c'est pour la première fois que vous nous rejoignez sur cette chaîne et à activer la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois qu'une vidéo comme celle-là sera mise en ligne. Sur cette chaîne, nous parlons de tout ce qui est lié aux investissements en ligne. Nous parlons de la crypto-monnaie et comment gagner de l'argent sur Internet. Comme je viens de l'annoncer, nous allons aujourd'hui travailler sur l'échangeur Binance.com. Sans plus tarder, nous irons sur la plateforme Binance.com et si vous n'avez pas encore un compte sur cette plateforme, vous pouvez passer par le lien d'inscription qui se trouve en description de cette vidéo. Alors, vous devez comprendre que les NFT fonctionnent presque exactement comme les crypto-monnaies. Ici, vous avez la possibilité de les acheter, voilà, et de les revendre dans le but de se faire de l'argent. Mais le fonctionnement n'est pas identique du point de vue du marché et de la manière dont vous allez acheter et vendre. Si vous voulez avoir plus d'explications sur la différence qui existe entre les tokens et les tokens non fongibles qu'on appelle encore des NFT, je vous invite à suivre la vidéo qui actuellement se trouve en suggestion ou dont le lien se trouve en description de cette vidéo. Bien, lorsque vous êtes sur la plateforme Binance.com et vous voulez effectuer l'achat, vous allez simplement vous rendre ici. Je vais vous indiquer, vous allez simplement au niveau de menu qui se trouve ici. Voilà, donc vous appuyez sur menu. Voilà, vous allez choisir cette option là, NFT, Binance NFT. J'espère que vous voyez bien. Donc, vous venez là, vous appuyez sur Binance NFT et je vais et voilà, cette page va s'afficher, la page tarde à s'afficher. La connexion n'est pas bien stable. Voilà, c'est déjà bon. Je vais vous expliquer les différentes fonctionnalités de base. Ici, vous avez en première position la page d'accueil de la plateforme. Et cette page, voilà, la voilà ici. Vous avez la page d'accueil qui est ici. Donc, c'est la page d'accueil comme toute plateforme. La première page sur laquelle vous allez tomber constitue la page d'accueil. Donc, vous avez les informations générales de la plateforme. Et ici, vous avez le marketplace. Le marketplace, c'est là où vous allez effectuer l'achat et la vente de vos tokens non fongibles. Vous avez le marché, tous les tokens non fongibles qui sont disponibles sur la plateforme à ce niveau-là. Ici, vous avez les boîtes mystères. Les boîtes mystères sont des paquets de tokens non fongibles. Ce sont des boîtes que vous achetez sans en réalité savoir le contenu. Une boîte que vous achetez à un prix bien déterminé, bien sûr, mais vous ne savez pas le contenu. Donc, pour la plupart, ces boîtes contiennent des NFT que vous pouvez, si vous avez la chance, en ouvrant, découvrir des NFT très utilitaires, sur lesquels vous pouvez faire assez de retours sur investissement. En dehors de ça, vous avez la page d'utilisateur où vous avez votre compte vous-même. Et enfin, vous avez plus, si vous voulez avoir plus d'options sur la plateforme. Alors, notre objectif, c'est d'acheter et de vendre les NFT. Nous irons au niveau de la page d'utilisateur pour que je vous explique d'abord comment se présente cette page. Et après, nous reviendrons sur le marketplace où les NFT sont listés. Et à ce niveau, nous pouvons maintenant effectuer l'achat d'un token non fongible pour le revendre si possible. Alors, lorsque nous entrons au niveau de l'interface d'utilisateur, vous avez à ce niveau votre compte et à ce niveau, vous allez voir, ici c'est votre photo de profil, vous avez la possibilité de changer, je pense bien. Ici, vous avez les actifs NFT que vous disposez sur la plateforme. Moi, j'ai un NFT qui est ici, c'est ça qui est là, ce n'est pas encore bien chargé. Tout à l'heure, vous allez mieux voir.
ici, c'est la boîte mystère. Là aussi, j'ai déjà une boîte mystère. Et ici, vous avez vos tokens, disons, non fongibles qui sont les favoris. Alors, les tokens non fongibles que vous avez mis en vente seront ici. Et de l'autre côté, comme je viens de le dire, vous avez toutes les NFT que vous aviez achetées qui seront là, qui sont vos actifs, qui sont dans vos portefeuilles centralisés. Alors, nous irons à présent sur la marketplace pour effectuer l'achat d'un NFT. Pour cela, nous allons nous rendre sur la troisième option où vous avez marketplace. Donc, je viens ici, voilà. Je viens complètement ici. Là, vous avez marketplace. Et arrivé à ce niveau, j'appuie sur marketplace et j'attends que la page se charge. Une fois sur la marketplace, vous allez voir les meilleures collections déjà disponibles sur la plateforme. Donc, vous avez les meilleures collections qui sont en haut. Vous avez les meilleures ventes, c'est-à-dire les tokens non fongibles qui ont été plus vendus sur la plateforme, qui sont ici, qui sont en deuxième position. Et lorsque nous défilons vers le bas, vous avez les meilleurs créateurs de contenu NFT qui sont là. Donc ça peut vous aider à effectuer vos choix. Voilà, nous ne sommes pas là pour faire l'analyse d'un token non fongible. Et en bas, vous avez l'explorateur du marché. Lorsque vous êtes au niveau, vous venez au niveau de Explorer ou en français, explorer la place du marché qui se trouve ici. Voilà, vous allez appuyer sur plus à droite. Donc, lorsque vous appuyez sur plus, vous serez conduit sur la page suivante. Cette page qui s'affiche, vous avez la possibilité, voilà, de filtrer le token que vous voulez acheter. Si vous connaissez le nom du token non fongible, vous allez simplement mettre le nom de ce token dans la colonne de recherche en haut ici et ce dernier va s'afficher et vous allez appuyer sur ça pour effectuer votre achat. Alors, imaginons que vous êtes venu sur la plateforme, vous voulez acheter un token non fongible mais de faible valeur. Vous allez simplement appuyer sur filtre et en appuyant sur filtre, vous avez la possibilité de filtrer les jetons. Alors, nous avons ici, je vais prendre soin de vous expliquer tout ce qui est là pour que, une fois de bon, vous ayez toutes les informations nécessaires. Donc, quand vous allez appuyer sur ici, récemment coté, vous allez voir tous les tokens non fongibles qui sont récemment cotés en bourse, disons sur la plateforme Binance.com. Ceux dont le listing termine dans quelques heures ou dans quelques minutes. Pour rappel, le listing ou la cotation des tokens non fongibles ne se passe pas comme celui des crypto-monnaies ou des tokens simples. Ici, il y a un temps qui est défini au cours de laquelle vous allez décider de vendre ou acheter. Si vous arrivez à vendre vos tokens non fongibles dans cette période, alors vous aurez vos fonds. Et si pendant cette période ou lors du listing de votre pièce, de votre token non fongible, vous n'avez pas pu vendre vos jetons vous seront renvoyés dans votre portefeuille. Donc, c'est un peu ça. Et ici, nous avons le prix bas au prix élevé. Si vous voulez filtrer, c'est-à-dire vous allez voir les tokens qui sont dans l'ordre du plus bas, prix au plus élevé et du plus élevé au plus bas. Voilà, vous avez les plus favoris, c'est-à-dire les plus marchandés, les tokens qui ont un volume d'échange plus élevé. Et ici, vous avez le type de vente. Au niveau du type de vente, vous avez le prix au prix fixe, c'est-à-dire au prix du marché, au prix fixé par le vendeur. Et à ce niveau-là, vous avez la vente aux enchères. Alors, ici, la vente aux enchères, c'est le vendeur met le token non fongible sur le marché, définit une marge de prix, voilà, et laisse la possibilité aux acheteurs de fixer leur prix. Et au terme de la date ou de l'échéance, celui qui aurait fixé le meilleur prix gagne ou bien rachète, voilà, le token non fongible. Ceux qui n'ont pas pu acheter leur fonds, leur est renvoyé dans leur portefeuille. Donc, à ce niveau, c'est comme ça se passe. Ici, vous avez les différentes catégories. Vous savez, les NFT, il y a plusieurs types de catégories. Donc, on parle des NFT premium. Il y a les NFT d'art dans le domaine du sport, du divertissement, du jeu, des articles de collection, de
de sport et de NFT for good. Donc, lorsque nous venons un peu en bas, lorsqu'on défile un peu vers le bas, on a l'image. Vous pouvez, disons, acheter des images. Voilà, des images. Vous pouvez acheter des vidéos, bien sûr. Vous pouvez acheter des audios, d'accord? Et vous avez la possibilité de payer votre achat ou de valider votre vente en payant en BNB, en BUSD ou en ETH. Une fois encore, attention, je ne vous conseille pas d'aller acheter un NFT. Mon objectif, c'est de vous montrer comment acheter et vendre les NFT. Un point très. Si vous voulez acheter un NFT, allez consulter vos experts. Faites-vous former sur comment fonctionnent les NFT pour avoir plus de connaissances dans le domaine. Ce n'est pas un conseil d'investissement, comme je viens de le dire. Moi, je veux acheter un NFT de environ $1. Pour cela, je vais trier, voilà, du prix bas au prix élevé. Donc, j'appuie sur le prix bas au prix élevé et je vais appuyer, donc je vais choisir un prix fixe, voilà, auquel je vais acheter. Et au niveau des catégories, je laisse le reste comme ça. Voilà, ça va me permettre de vite retrouver ce que je cherche et je pourrai donc effectuer l'achat. Voilà, j'appuie, voilà, sur plus bas au plus élevé au niveau du prix. Et de l'autre côté, j'appuie sur type de vente. J'appuie sur prix fixe. Voilà, et je vais valider maintenant en appuyant sur OK qui se trouve au fond jaune en bas et à droite. Donc, en appuyant sur OK, voilà, ça me conduit sur cette page. Et à ce niveau, j'ai même des tokens non fongibles de moins de 0,001$. Mais si vous voulez acheter à un prix fixe, vous ne pouvez pas acheter moins de $1. La plupart des NFT qui sont à ce prix, à très moins cher, je vais aller un peu vers le bas pour voir un token non fongible ayant un prix un peu plus élevé. Voilà, je vais par exemple choisir cet NFT que vous avez ici, cet NFT, et vous montrer comment je peux l'acheter. Alors, lorsque vous faites la recherche et vous retrouvez le NFT que vous voulez acheter, vous n'avez simplement qu'à cliquer sur ce dernier. Donc, je clique sur cet NFT. Voilà, je clique sur ça. Et après avoir cliqué, ça va me conduire sur cette page. Et vous avez ici les détails sur le NFT. Ici, c'est une image que je veux acheter. Et comme je viens de le dire, vous avez la possibilité de faire le choix d'une vidéo. Vous pouvez acheter une vidéo. Ici, moi, je veux acheter une image qui coûte 1,16€, soit 0,003 BNB. Alors, vous avez les caractéristiques de cet NFT en bas, totalement en bas ici. Vous avez le propriétaire, celui qui a créé cette image et qui l'a mis en vente sur voilà, ce qui est ici. Voilà, c'est son nom qui est ici. Et vous avez le réseau sur lequel cet NFT a été créé, la BSC, et vous avez l'adresse du contrat du NFT qui est là. Vous avez l'idée de ce jeton qui est là et la provenance, celui qui a acheté et qui veut actuellement le revendre. Alors, en haut ici, à ce niveau, vous avez le temps, le délai restant pour que cet NFT soit délisté si personne ne l'achète. Si ce token n'est pas acheté ou n'est pas vendu, je vais simplement appuyer sur acheter si je veux acheter cet NFT. Si je regarde, je vérifie les informations. Les informations sont conformes aux informations que j'avais reçues d'abord lors des recherches de ce token non fongible. J'ai simplement à appuyer sur acheter maintenant qui se trouve en fond jaune pour valider mon achat de NFT. Donc j'appuie sur acheter maintenant. Voilà. Et une fois à ce niveau, je vais simplement valider mon achat. C'est la dernière étape. Vous allez simplement appuyer ici. Voilà. Pour valider votre achat. Donc vous allez payer quelques frais. Une petite environ 0,1 ou 0,2%
de la valeur totale de NFT que vous voulez acheter. Donc, vous appuyez sur confirmer et une fois confirmé, votre achat sera validé. Cet NFT, je l'avais déjà acheté hier. Je vais vous montrer de l'autre côté. La connexion s'est déjà rétablie un peu. Vous revenez complètement en bas ici. Vous revenez en bas au niveau de l'utilisateur. Vous allez remarquer que votre NFT que vous avez acheté sera quelque part ici. Donc, voici l'NFT que moi, j'avais acheté qui est là. Voilà, c'est ça qui est ici. Voilà, je reviens sur cette page, la page utilisateur, pour vous montrer comment vous pouvez mettre en vente vos NFT. Comment vendre vos NFT? Lorsque vous aviez acheté un NFT que vous voulez mettre en vente, vous devez savoir que vous avez la possibilité de mettre votre NFT directement en vente à un prix fixe ou de le mettre à une vente aux enchères. Alors ici, pour vendre directement, c'est très simple. Vous appuyez sur l'NFT que vous avez ici. Moi, j'ai cet NFT qui est là. Voilà, c'est une image que j'ai achetée à environ $2. Donc, vous appuyez sur ça. Et lorsque vous appuyez sur cet NFT, ça va vous demander si vous voulez lister votre NFT. Attention, ici, il s'agit d'un NFT que nous avions acheté. Il ne s'agit pas d'un NFT que vous aviez créé, parce que vous devez savoir que vous avez la possibilité de créer un NFT et de le lister sur des plateformes centralisées comme décentralisées. Ce n'est pas ça l'objectif de la vidéo, mais ici nous voulons simplement acheter et vendre. Ici nous sommes en train de vendre un NFT que nous avions acheté. Pour ce faire, après avoir cliqué sur l'image ou mon NFT, je vais ensuite cliquer sur lister un NFT. Donc je clique sur lister un NFT. Voilà. Ça me conduit sur cette page. Et sur cette page, j'ai toutes les informations liées à mon NFT. J'ai en première position ici la possibilité de faire la vente à un prix fixe, de fixer un prix de vente ou de faire une vente aux enchères. Donc, si je reste la case cochée sur cette partie, je suis prêt à faire une vente à un prix fixe. Et si je laisse ça de l'autre côté, là, je suis en train de vouloir vendre aux enchères. Je vais vous montrer les deux types de vente de NFT. Ici, vous allez fixer le prix auquel vous voulez vendre. Voilà, si quelqu'un voit et le prix l'intéresse, la personne va acheter, votre compte sera crédité. Vous avez ici une information, on dit 1% du total de la vente sera versé à Binance en tant que frais de plateforme. Donc, Binance reçoit 1% des frais, sinon du prix de vente de chaque NFT, d'accord, en termes de commission. Et on dit un montant supplémentaire de 1% sera également versé aux créateurs bénéficiaires d'origine à titre de redevance. Donc, celui qui a créé pour la première fois le NFT avant de mettre ça sur le marché, lui-même recevra 1% sur chaque NFT qui sera tradé à vie. Voilà, c'est vraiment important. C'est un domaine vraiment très intéressant et j'invite tout un chacun de vous à vous intéresser aux NFT. C'est vraiment important. Alors, lorsque nous venons en bas, vous avez ici le temps de listing personnalisé. Ici, on a mis lister immédiatement après vérification. Donc, moi, je laisse ça sur lister vérification. Vous pouvez programmer le listing. Vous pouvez choisir de lister ça dans 2 jours. Donc, vous allez simplement appuyer sur temps de listing programmé et personnalisé ici pour définir cela. Et en bas ici, vous allez définir le réseau, voilà, de votre NFT. Le NFT que moi j'ai, c'est du réseau Binance Smart Chain. Et vous avez en bas la date, la date d'expiration et l'heure. Au niveau de cette information, vous avez, on dit pas moins, vous avez une information très importante en bas. On dit pas moins de 12 heures, pas plus de 7 jours. C'est-à-dire, le listing des NFT n'est pas comme pour les crypto-monnaies. Ici, lorsque vous listez pour un bon moment, disons si vous n'avez pas pu vendre ou bien votre NFT n'a pas pu acheter par un utilisateur, votre NFT sera délaissé et vous renvoyé dans votre page d'utilisateur. Et vous pouvez encore replacer, remettre ça encore en vente. Donc, c'est de cette façon-là ça fonctionne. Donc, ici, j'ai à définir le nombre de jours.
vous avez au maximum 7 jours. Donc, on est aujourd'hui, voilà, le 14, je pense bien, vous pouvez faire plus 7, ça fait 21. Et vous définissez, voilà, le jour et l'heure à laquelle votre, disons, vente, voilà, va prendre fin, et vous mettez les informations, donc le droit d'auteur, tout ça, c'est des informations supplémentaires. Et lorsque vous finissez de remplir toutes ces informations, vous allez voir que complètement en bas ici, vous avez la possibilité d'envoyer. Et quand vous allez envoyer la demande de listing, Binance va se charger de vérifier les informations, et les minutes qui suivent, votre pièce sera listée. Et si vous voulez mettre ça à une vente aux enchères, vous n'avez simplement qu'à cliquer ici au niveau de enchères de la plus élevée, et vous allez suivre la même procédure. Et à ce niveau, vous mettez le minimum de prix que un acheteur peut fixer, vous fixez, et vous allez, si vous voulez aussi proposer un prix, voilà, pour l'achat, voilà, qui est ici proposition de prix. Ici, vous pouvez proposer une enchère, et les informations comme les frais 1% sont toujours là. Et si vous finissez de remplir ces informations, vous allez simplement à choisir si vous voulez lister immédiatement votre NFT ou vous voulez programmer le listing de NFT, et vous allez simplement valider le listing, et c'est terminé. Voilà, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Donnez un j'aime si vous aviez appris quelque chose à travers cette vidéo. Laissez-moi en commentaire vos questions, et surtout n'oubliez pas de vous abonner si c'est pour la première fois que vous nous rejoignez sur cette chaîne, et on se dit à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Bye bye.